Alléluia, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci parce que tu nous soutiens. Bien-aimés, nous commençons notre moment d'étude biblique d'aujourd'hui. Nous sommes mercredi et nous sommes le centre évangélique de la Manière Nantes. Nous avons un programme chaque mercredi à partir de 19h. Aujourd'hui, nous avons commencé en retard pour les raisons techniques, vous avez remarqué. Donc, nous sommes le 30 juin et nous voulons ensemble passer 1h à 1h30 selon que l'Esprit va nous conduire dans sa présence pour passer ce temps merveilleux d'études bibliques et aussi ce temps extraordinaire dans sa présence pour écouter sa parole, pour l'adorer, pour le louer, pour vivre des moments d'intimité avec lui. Nous n'avons que Dieu et Dieu seul. Je ne sais pas vous si vous avez autre chose que Dieu, mais nous n'avons que Dieu. Et c'est sur lui que nous nous appuyons ce soir. Et c'est sur lui que nous voulons ce soir courber notre tête et regarder sur lui. Parce que c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous encourage. C'est lui qui vient au secours de son peuple. Nous n'avons pas d'autre Dieu, nous n'avons pas autre chose, c'est lui. C'est lui notre soutien, c'est lui notre force. C'est lui notre courage. Je ne sais pas, ce soir, qu'est-ce que vous avez ce soir? Vous êtes préoccupé par quoi ce soir? Qu'est-ce qui vous dérange? Quels sont l'objet de vos pensées ce soir? Quels sont l'objet de vos préoccupations ce soir? Alors que cette musique est en train de nous chanter une belle chanson, c'est trop beau cantique, nous amène à l'adoration pendant un court moment, avant de pouvoir lire et cogiter autour de sa parole. Bien-aimés, comme je disais tantôt, nous n'avons personne, moi je n'ai personne. Je n'hésite pas de m'approcher de lui et lui dire que je n'ai personne si ce n'est lui. Rien ne peut m'empêcher de lui dire et de le rappeler. Ce que je suis aujourd'hui, ce que je serai demain, ce que j'ai été hier, est réellement l'objet de sa grâce. Je ne suis rien par devers moi-même. Et cette église n'est rien par devers elle-même. Cette église, c'est un bâtiment. Sans celui qui donne la vie de Zoé, à travers nos membres, à travers cette église, à travers les instruments, à travers les personnes physiques, morales, spirituelles, eh bien, nous serons qu'un bâtiment inutile. Raison pour laquelle nous n'hésitons pas un instant de dire que nous ne pouvons rien faire sans lui. Je n'hésite pas, je ne sais pas si vous hésitez. Ici, nous croyons que ce que nous sommes, ce que nous deviendrons, est émané de lui et de lui seul. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé, alors que tu es en communion avec nous à travers ces moments de prière, même lorsque vous allez devoir suivre ça de manière indifférée, un homme de Dieu, le pasteur Yves Kisungu de la borne Bruxelles, m'a fait du bien en disant quelque chose d'extraordinaire. L'onction coule même en différé. L'onction coule même lorsque l'image est rediffusée. L'onction coule même lorsque l'image est répétée. Lorsque nous regardons, nous suivons une émission à notre rythme, l'onction de Dieu qui est attachée à cette image coulera et coulera encore et encore. Raison pour laquelle, bien-aimé, toi qui es directement avec nous en ligne, et toi qui vas devoir nous suivre de manière indifférée, eh bien, n'hésitons pas d'adorer et de louer le Seigneur. Parce que l'onction déversée à cet endroit pour la vie de chacun de nous, eh bien, n'hésitera pas de pouvoir te toucher, me toucher, nous toucher. Alléluia. Ni par force, Seigneur, comme dit la chanson, ni par puissance, mais c'est par ton esprit que nous sommes là ce soir. C'est par ton esprit que nous avons accepté de venir en cet endroit. C'est par ton esprit, Seigneur, que nous avons accepté, Jésus, de passer ce temps en communion avec toi.
C'est ce que je disais, Seigneur, je pris ma voiture, je roulais, oh Dieu. Je pouvais aussi m'arrêter un instant et ne plus bouger pour venir ici en cet endroit. Mais tu es tellement important, Seigneur. Alléluia. Tu es tellement important dans ma vie. Tu es tellement important dans ce que je suis, Seigneur. Je n'hésiterai pas des fois de refaire la même chose pour venir dans ta présence. Je n'hésiterai pas, Seigneur, oh Dieu, de répéter encore et encore. M'approcher de toi, c'est mon bien. M'approcher de toi, c'est ma joie. Te servir, Seigneur, c'est tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, oh Dieu. Te servir, Seigneur, c'est la chose la plus extraordinaire que tu m'as dotée, Seigneur, que tu m'as accordée par ta grâce. Une grâce, Seigneur, indescriptible, une grâce que je ne peux pas énumérer, oh Dieu, raison pour laquelle ce soir, je te loue et je t'adore, Seigneur. Je t'exalte et je te magnifie, mon Dieu, mon roi. Ce soir, Seigneur, je m'approche de toi avec confiance, Seigneur. Ce soir, je m'approche de toi, mon Dieu, mon roi, avec assurance. Alléluia. Ce soir, je m'approche de toi parce que tu as dit dans ta parole, lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, tu ne mets point dehors. La Bible dit, tu ne mets point dehors ceux qui viennent à toi. Alléluia. Je viens à toi ce soir à travers ces moments de prière, d'études bibliques. Je viens à travers ces cultes d'études bibliques pour pouvoir te louer et t'adorer, Seigneur. Je viens ce soir pour passer ce temps d'études bibliques avec toi, Seigneur. Oui, ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit, Saint-Esprit. C'est par ton esprit que je suis là. C'est par ton esprit que je m'approche. C'est par ton esprit, Seigneur, que je fais confiance. Que ces moments que nous passons ici avec mes bien-aimés qui sont en ligne est un moment béni, Seigneur, un moment précieux, un moment agréable. Parce que nous passons cela avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est ressuscité le 3e jour. Lui qui a vaincu la mort et l'aiguillon de la mort. La Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ta puissance? Jésus a vaincu la mort. Seigneur, après ma mort, je m'en irai dans la gloire avec toi. Après ma mort, je te rencontrerai, Seigneur. Combien nous soupirons, nous tous, Seigneur, à ces grands rendez-vous où nous allons te rencontrer, Seigneur. Si on ne meurt pas et que tu reviens, oh Dieu, m'accorder ce privilège de te rencontrer dans les airs, Seigneur. Si tu reviens, Seigneur, comme dit la Bible, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et ceux qui seront vivants à ces moments, si je le serai, nous serons transformés à un clin d'œil à la rencontre de l'époux dans les airs. Oh Dieu, m'accorder cela. Oh Dieu, m'accorder cela jour après jour, Seigneur. Jour après jour, je scelle ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Jour après jour, Seigneur, je fais des efforts. Jour après jour, Seigneur, j'essaie de m'améliorer par ta grâce. Jour après jour, Seigneur, oh Dieu, je gémis à tes pieds pour que tu me transformes, pour que tu me rendes capable. Jour après jour, Seigneur, je continue à développer cette communion permanente avec le Saint-Esprit, le Paraclet, les sons de l'Alliance. Lui qui nous aidera à rencontrer l'époux à ces moments-là. Sans le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes distancés du salut. Saint-Esprit, jour après jour, je compte sur toi. Jour après jour, je m'appuie sur toi. Et en ce moment, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, coordonne ces instants. Saint-Esprit, dirige ces moments. Saint-Esprit, conduis-moi selon ton esprit. Conduis-moi selon ta connaissance. Conduis-moi selon ce que tu veux. Pour que nous puissions, Seigneur, ensemble, avec mes bien-aimés, partager cette merveilleuse parole. Partager cette merveilleuse parole.
partager cette merveilleuse parole. Saint-Esprit, aide-moi à partager cette merveilleuse parole avec toi. Aide-moi, Saint-Esprit, à parler de ta part. Aide-moi à parler de ta part à travers ces cultes d'études bibliques en ligne. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit, en ces moments, à communier avec toi. Aide-moi, Saint-Esprit, en ces moments, à m'approcher de ton trône. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Aide mon frère, aide ma soeur aussi à aiguiser ses oreilles à l'écoute de l'archange et à comprendre, à saisir le son de la trompette pour qu'en ces jours-là, nous ne puissions pas rater les rendez-vous. Le rendez-vous du Seigneur. Il reviendra à ces jours-là pour prendre son épouse que nous sommes. Merci Seigneur pour ces moments. Nous voulons partager ta parole. Nous voulons ensemble, Seigneur, méditer. Nous voulons ensemble, Seigneur, comprendre, cogiter autour de ta parole et essayer de tirer profit du conseil divin, selon que l'Esprit va nous conduire ce soir. Nous avons besoin réellement et totalement du Saint-Esprit. Lui qui parle et qui parle et qui parle encore. Parle-moi ce soir. Parle à mon frère et à ma soeur. Parle-nous ce soir. Permets que nous puissions, Seigneur, passer ces moments d'intimité avec toi à travers ces moyens de la technologie. Sanctifie un bien-aimé, sanctifie une sœur, un frère qui va devoir mettre de côté quelques minutes ou quelques heures pour pouvoir passer ce temps avec nous. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Écris à quelqu'un une nouvelle histoire dans sa vie. Pourquoi pas à moi-même? Parce que je le veux au fond de moi, Seigneur. Merci pour ces instants. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir passer ces cultes à travers ces moyens de la technologie, ces cultes en distanciel, d'études bibliques. Nous n'avons pas encore commencé les cultes en présentiel d'études bibliques. Et nous profitons de ces moyens de la technologie pour pouvoir passer du temps avec vous à travers la parole que nous voulons cogiter ensemble. Et nous allons devoir poster ça sur nos plateformes digitales pour que chacun essaye à tout moment de rentrer en contact avec ces messages à son rythme par la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Bien, nous voulons ensemble réfléchir autour de la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc. Une étude que j'ai fait avec mes bien-aimés en ligne, un groupe de gens avec qui nous partageons la parole. Mais le Saint-Esprit a tenu à ce que je puisse revenir sur ça pour qu'un grand auditoire arrive à profiter de certaines révélations que nous avons pu faire sortir à travers de sa parole. Mais avant que nous puissions commencer, je voudrais chanter pour la gloire du Seigneur. C'est vrai que j'ai des écarts. Je ne connais pas chanter, je n'ai pas été dans une école de musique. Mais je voudrais chanter. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Et si vous aussi, vous avez la possibilité de chanter, eh bien, chantez. Même avec la cacophonie, même avec les écarts et tout ça, nous voulons chanter pour la gloire du Seigneur. Même deux couplets. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Alléluia. Une, deux. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien.
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je ne pas perdre de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Alléluia. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Alléluia. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Gloire au Seigneur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Gloire au Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces moments où nous voulons partager ta parole. Parle à moi, parle à mon frère, parle à ma soeur. Parle à nous ce soir. Dites-nous quelque chose. Fais-nous réfléchir à travers de ta parole. Sanctifie ta bonne parole ce soir. Saint-Esprit, scelle cette parole dans nos cœurs. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que ta parole, Père, trouve quelqu'un là où il se trouve ce soir. Que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dans sa voiture, que ce soit, je ne sais pas, dans un parc. Que la parole guérisse quelqu'un. Que ta parole touche quelqu'un. Et que ta parole fasse du bien à moi-même et à tous qui vont nous suivre, que ce soit en direct comme en différé. Sanctifie cette merveilleuse parole et fais du bien à ton peuple dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Amen. Bien, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir de pouvoir partager sa parole. Pour l'instant, nous sommes en train de faire nos études bibliques à travers ces moyens de la technologie en distanciel, jusqu'à ce que nous allons devoir établir un programme fixe pour commencer les activités en présentiel avec nos bien-aimés de la ville de Nantes. Raison pour laquelle nous la passons cette étude pour l'instant à travers ces moyens de la technologie pour que chacun de nous, où il se trouve, puisse bénéficier aussi de la grâce qui est la nôtre. Je disais ce matin, que dis-je, cet après-midi, nous allons partager la parole dans le livre de l'Évangile Luc, au chapitre 8, à partir du verset 22. Une histoire que beaucoup connaissent. Je disais tantôt, nous l'avons étudiée avec nos bien-aimés, mais le Seigneur permet qu'ensemble nous pourrions encore revenir là-dessus pour essayer de faire asseoir, mettre l'emphase sur des sujets ou des thèmes que le Seigneur voudrait bien que nous puissions comprendre et saisir cet après-midi. Gloire au Seigneur. Je vais procéder à la lecture de la parole dans la version Louis Ségan. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau
et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots, qu'ils s'apaisèrent et le calme revint. Gloire au Seigneur. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, cette portion de l'Écriture, nous l'avons lue plusieurs fois, sûrement, et nous avons écouté les sermons basés sur ces textes plusieurs fois, mais nous voulons ensemble, avec vous aussi, réfléchir à un rythme que le Saint-Esprit va devoir nous aider sur la même histoire et voir quelle serait pour nous aussi la pensée divine pour chacun de nous ce soir. Évidemment, pour le reste aussi la semaine, pourquoi pas. Bien. Nous voyons ici déjà d'emblée une histoire relatée par un homme qui s'appelle Luc. Pour notre culture biblique, Luc n'était pas disciple de Jésus. Luc est disciple de Paul. Luc ne fut pas parmi les 12 disciples. Donc, si nous lisons son histoire, nous allons nous rendre compte au début, il a dit qu'il s'est investi pour pouvoir composer ces livres de Luc. Cependant, son objectif, c'était d'atteindre une personne. Si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre de Luc, il s'adresse à une personne qui s'appelle Théophile, un notable de cette époque. L'histoire ne nous relate pas en détail qui était réellement cet homme. Quelle influence avait-il dans la vie de Luc? Pourquoi Luc a-t-il donné tant de peine pour pouvoir écrire ces deux histoires, rapporter à Luc, à Théophile, les informations qui sont indispensables pour sa vie? Si nous lisons la même histoire, disons, le même livre, excusez-moi, le même livre au début, donc nous sommes dans l'évangile de Luc. Et nous allons aussi jeter un coup d'œil rapidement dans l'évangile dans le livre des Actes des Apôtres, si nous avons le temps. Bien, dans Luc, au chapitre 1er, verset 1, il nous est écrit ainsi: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ici, Luc fait allusion aux apôtres qui étaient au jour de sa chair présents jour et nuit avec Jésus-Christ. C'est de ces gens-là, de ces personnes que Luc est allé puiser les informations qu'il nous relate dans cette histoire. Donc Luc a eu beaucoup de temps à conjuguer, il a conjugué beaucoup d'efforts pour pouvoir écrire à Théophile ces livres de Luc et aussi les seconds livres des Actes des Apôtres. Écoutez le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. J'aime beaucoup ça, cette précision. Le Saint-Esprit a permis tous ces mots pour que nous puissions comprendre la quintessence de cette histoire ou avoir foi à cette écriture. Donc, il a entrepris, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Afin, voici le but pour lequel Luc a écrit ces récits, afin que tu connaisses, afin que tu reconnaisses
la certitude des enseignements que tu as reçus. Waouh! Luc s'est engagé dans cette démarche, dans ses voyages, dans ses travails intellectuels pour pouvoir donner à Théophile des informations qui vont devoir lui faire asseoir sur la foi et la connaissance de la parole qu'il avait reçue précédemment. Donc, le même but que Luc a poursuivi pour atteindre les cœurs de Théophile, le même but que le Saint-Esprit poursuit encore aujourd'hui pour que toi et moi, nous puissions être bénis de la part du Seigneur. Donc, nous pourrions dire, bien-aimés dans le Seigneur, sans pouvoir être contredit, la parole du Seigneur est émanée de Dieu lui-même. La Bible est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole. La Bible est la parole. Et la parole, c'est Jésus et Jésus-Christ est seul. Donc, du coup, nous pourrons déjà faire foi en cette parole. Et ce récit du chapitre 8 est un récit authentique qui va devoir teinter dans nos cœurs pour que chacun de nous ait une foi basée sur les Écritures qu'il a reçues. Si vous l'avez reçu, et si vous ne l'avez pas reçu, eh bien, vous allez devoir vous appuyer sur cette parole que nous allons devoir cogiter ensemble cet après-midi. Gloire au Seigneur. Luc voulait affermir la foi de Théophile. Le Saint-Esprit, en ces temps de la fin, veut aussi affermir ma foi, ta foi, notre foi, à travers de ces récits que nous voulons ensemble considérer. Bien, nous avons lu dans Luc, chapitre 8, le verset 22 jusqu'au verset 25, et nous avons compris ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Nous commençons notre étude biblique. D'entrée de jeu, lorsque nous observons ces textes, il y a un mot, une introduction qui m'a tiqué. On dit un jour, virgule. Un jour. Un jour. Pourquoi le Saint-Esprit a permis que ces textes ou cette portion des Écritures commence par un jour? Bien aimés dans le Seigneur, la première leçon que je voudrais que nous puissions partager, il y a toujours un jour dans la vie d'une personne. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est ta vie, comment tu mènes ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas qui tu es ou qui veux-tu devenir, je ne sais. Je ne sais pas qui tu étais autrefois, mais tout ce que je sais, c'est qu'un jour peut arriver dans ta vie et les choses changeront. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un jour. La Bible dit, lorsque Dieu créait le monde, il y a un jour, il y a un soir. Que dis-je? Il y a la nuit, il y a le jour. C'était le premier jour. Donc il y a toujours un jour. Il y a un soir, pardon, il y a un matin, c'était le premier jour. Voici comment le livre de Genèse relate cela. Il y a un soir, il y a un matin, c'est vu le premier jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours un jour dans la vie d'une personne. La première leçon à tirer, bien aimé, si nous corroborons cela, avec les textes de Genèse, nous pourrons dire ceci. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a toujours un jour dans la vie d'une personne. Et ce jour-là est toujours précédé par un soir. Et le matin arrive. Je ne sais pas, bien aimé, en ce moment dans ta vie, tu es dans quelle période de la journée? Es-tu en plein minuit? Es-tu à 2h du matin? Es-tu à 4h du matin? Je ne sais, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur veut que tu comprennes que le soir de ta vie s'arrêtera. Le soir de ta vie s'arrêtera. Le soir de ta vie s'arrêtera. Et il y aura un matin. Et ce serait le premier jour. Que dis-je? Ce serait un jour dans ta vie. Pour qu'un jour arrive, il est toujours précédé par un soir. Il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Et ce jour-là fut aussi un premier jour. Que dis-je? Fut un jour pour les disciples.
De la même manière, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé, en bien comme en mal. Nous ne pouvons pas saisir avec précision les événements de la vie. D'autres meurent, d'autres sont malades, d'autres tombent, d'autres se relèvent. Personne ne peut savoir qu'est-ce qui arrivera au bout de son nœud. Personne ne peut savoir qu'est-ce qui arrivera demain matin. Bien-aimé, personne. Évidemment, encore moins que moi. Personne ne sait. Mais Dieu sait tout. Raison pour laquelle ce soir, retenons cette pensée. Un jour s'affichera sur l'horloge de ta vie. Un jour s'affichera sur l'écran de ta vie. Un jour s'affichera sur l'écran de ton foyer. Un jour s'affichera sur l'écran, je ne sais, de tes études, de ton travail. Un jour s'affichera. Un jour. Peu importe la durée, que dis-je, de la nuit. Un matin arrive et ce fut le premier jour, dit le livre de Genèse. Donc, d'emblée, nous retenons la leçon selon laquelle un jour pourra, que dis-je, s'affichera, quoi qu'il en soit, dans la vie d'une personne. Tout dépend maintenant de la manière dont tu es en train d'attendre ces jours-là. Es-tu en train déjà de t'éloigner de Dieu, ou bien es-tu encore assis à l'endroit où il t'a laissé pour que ces jours, quand il va arriver, eh bien, puissent te toucher et changer ta vie. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons retenir d'entrée de jeu en lisant cette portion des Écritures. Et la Bible dit, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Deuxième leçon à retenir dans cette histoire importante, c'est que Jésus a résolu, par devers lui-même, de pouvoir monter dans une des barques et d'entraîner avec lui ses disciples, sans au préalable leur dire la raison pour laquelle ils sont montés, où ils devaient aller. Lui-même était le seul à connaître la direction, les GPS de ces voyages. Personne n'avait le plan de vol. Personne n'avait ce plan de voyage. Il n'a relaté à personne. Mais il a dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. Allons de l'autre côté. Jésus. Nous sommes tes collaborateurs, entre guillemets. Nous sommes avec toi depuis toujours, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu nous embarquer dans une histoire sans au préalable nous dire où nous allons? C'est la question qu'on pouvait se poser. Évidemment, humainement parlant, ils ont raison de poser une telle question, n'est-ce pas? Tu ne peux pas nous engager dans une affaire sans pouvoir au préalable nous dire les tenants et les aboutissants de cette affaire. N'est-ce pas? Mais nous remarquons, bien aimés, dans cette histoire extraordinaire, que les disciples ont résolu aussi de pouvoir suivre Jésus sans discuter. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre ce soir? Ce que Dieu veut nous apprendre ce soir, bien aimés, c'est qu'il est possible, je ne dis pas que toujours, mais il est possible que dans ta vie, Jésus t'embarque dans une histoire sans pouvoir te dire les tenants et les aboutissants de cette histoire. Il n'est pas obligé. Il est le maître des temps et des circonstances. Jésus, des fois, nous met devant le porte-à-faux. Jésus, des fois, nous prend à pied levé. Jésus, des fois, nous prend des cours. Mais lorsqu'il nous met dans cette situation, il nous attend à un carrefour. Ce carrefour s'appelle l'obéissance. Lorsque Jésus nous prend à pied levé, bien levé dans le Seigneur, nous pourrons tirer comme conseil divin, c'est l'obéissance à sa parole. Il est vrai, humainement parlant, nous pourrions nous poser des questions. Mais, bien aimés dans le Seigneur veut que nous puissions comprendre que ce qu'il attend de nous d'abord, l'obéissance à sa parole. Dans cette histoire, nous allons remarquer que
Jésus et les disciples ont vécu ensemble pendant 3 ans et demi. Au chapitre 3, je ne sais pas combien de temps ils ont déjà fait ensemble. Peut-être ils ont déjà fait, supposons, 1 an, 2 ans, je ne sais, 6 mois. Et pendant ces 6 mois, 7 mois, ils ont eu quand même à vivre des moments de gloire avec lui. Ils ont remarqué que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Cet homme, c'est lui le Messie. Donc en lui, il y a tout le potentiel du monde de pouvoir accomplir les miracles. Évidemment, j'essaie de réfléchir. Ils n'ont pas hésité de les suivre parce qu'ils savaient qu'en lui, ils peuvent tout obtenir. Peut-être. Je ne sais. Mais c'est de la même manière que Jésus attend de nous dans ces carrefours d'obéissance. Bien aimé, nous l'avons connu. Il y a des gens qui connaissent le Seigneur ou qui ont connu le Seigneur depuis 20 ans déjà. D'autres 15 ans, 16 ans, etc. Mais lorsque nous sommes devant des faits où nous avons l'impression que Jésus veut que nous puissions tout simplement obéir, comment réagissons-nous? Humainement parlant, nous nous posons des questions. Pourquoi Jésus veux-tu que nous fassions ça ou cela? Pourquoi Jésus veut-tu que je fasse ceci? Pourquoi Jésus veut-tu que je donne ceci ou cela? Jésus, j'aimerais bien faire cela, mais explique-moi. Ça va aboutir à quoi? Ça va m'amener où? Après cela, quel est le résultat? Qu'est-ce que j'obtiendrai après cela? Comme Pierre avait posé plus tard la question en disant, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous recevrons alors en retour? Et c'est cela la question qu'on se pose souvent. On se dit, pourquoi je dois suivre Jésus sur cette voie? Pourquoi devais-je faire ceci ou cela? Quel résultat j'obtiendrai après? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais Jésus, ce soir, veut nous enseigner tout simplement à être des hommes et des femmes qui obéissent sans discuter à sa parole. Je ne dis pas obéir aux hommes sans discuter. Les hommes peuvent mentir, mais obéir beaucoup plus à sa parole sans discuter. Donc c'est la deuxième leçon. La seconde leçon que nous devons retenir ici, c'est que Jésus peut nous entraîner dans une affaire sans pour autant nous expliquer les tenants et les aboutissants de la situation. Il n'est pas obligé. Des fois, il explique les problèmes, il explique le but pour lequel il nous entraîne dans cette affaire. Il explique comment nous pourrons arriver, pourquoi nous faisons ceci ou cela, mais des fois aussi, il n'explique pas. Lorsqu'il n'explique pas, eh bien, il sait pourquoi il n'a pas expliqué. Tout simplement, nous devons obéir à ce qu'il veut que nous fassions. C'est pour notre bien. Gloire au Seigneur. Là, nous l'avons vu dans le verset premier. Quel dis-je? Le verset 22, qui est pour notre premier verset. Nous arrivons au verset 23, la Bible dit maintenant, ils ont obéi, d'accord? Ils sont tous montés dans la barque et ils ont commencé à naviguer. Et le verset dit, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Oh, mais Jésus, toi qui nous emballes dans ces voyages, mais tu es le premier à te fatiguer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'est endormi et tout à coup, un tourbillon fondit sur le lac. La barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en péril. Bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons retenir ici dans cette partie des Écritures ou cette portion que nous voulons maintenant considérer? Nous pourrions dire, bien aimés, comme troisième leçon, les épreuves peuvent nous surprendre même pendant que nous avons Jésus dans notre vie. Je reprends. La première leçon, j'avais dit, un jour existe toujours dans la vie d'une personne. Ou un jour existera à coup sûr dans la vie d'une personne. Ça, c'est la première leçon. La seconde leçon, nous avons dit l'obéissance, sans savoir où aller, sans savoir les tenants et les aboutissants, et l'absolu que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. La troisième leçon, j'ai dit l'épreuve ou les épreuves peuvent nous surprendre pendant la marche ou sur le chemin de la vie, pendant que nous avons Jésus avec nous. Les épreuves ou l'épreuve
peuvent nous surprendre ou peuvent nous surprendre sur ces chemins de la vie, même si nous avons Jésus avec nous. Waouh! N'est-ce pas? C'est bizarre. On pensait autrefois, lorsque nous étions païens, on nous prêchait, venez à Jésus, vous aurez ceci, venez à Jésus, vous aurez le visa, venez à Jésus, vous aurez... Bien aimé, Jésus n'est pas l'ambassade. Hein? Venez à Jésus, vous aurez le mariage. Jésus n'est pas la mairie pour marier les gens. Jésus, venez à Jésus, vous aurez les voitures. Jésus n'est pas un concessionnaire des voitures. Marque, je ne sais pas laquelle. Venez à Jésus, vous aurez des maisons. Jésus, il n'est pas ministre d'urbanisme. Bien aimé, lorsque nous venons à Jésus, nous venons pour notre salut. D'abord, parce qu'il est dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, au préalable, d'abord, c'est le salut qui est la raison pour laquelle nous nous sommes approchés de lui. Et évidemment, par ricochet, nous recevons tout ce dont nous avons besoin comme conséquence de ces saluts. Mais nous ne venons pas d'abord à Jésus pour le bien matériel. Voilà les épreuves affrontent ces bien-aimés. Cependant, ils avaient Jésus dans la barque. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons considérer la barque comme notre vie. La barque peut être l'image de la vie d'une personne. Lorsque Jésus se sert de ta barque, Jésus se sert de ta vie, Jésus se sert de ton argent, Jésus se sert de ta famille, de tes compétences, de ton intelligence, etc. Lorsque tu mets quelque chose au service du Seigneur, la chose peut donner l'image de la barque. Donc ici, si nous devons bien aimer actualiser cela ou contextualiser à nous, nous pouvons dire que Jésus, parce que nous voyons Jésus est monté dans la barque et les disciples l'ont suivi. Donc nous avons Jésus et nous commençons à naviguer sur le chemin de la vie. Tout à coup, nous avons des épreuves qui nous barrent les chemins. Alors on pourra se poser les questions. Ai-je réellement reçu de la part de Jésus la parole qui était la sienne? Ou j'avais reçu juste mes pensées, mes illusions? Bien aimé, ça arrive à tout le monde. Jérémie a dit une fois dans sa parole, jusqu'à quand, Seigneur, ma douleur sera-t-elle éternelle? Jusqu'à quand? Parce que ta parole est devenue pour moi comme des oasis dans les déserts. Lorsque je m'approche des mirages, j'ai comme l'impression qu'il y a une oasis, mais c'est des mirages. Et lorsque j'y arrive, il n'y en a pas, c'est toujours les déserts. C'est ce qui nous arrive des fois dans la vie, bien aimée. On a comme l'impression qu'en espérant en Dieu, nous serions comme des hommes et des femmes qui font des illusions, qui délirent. Comme des oasis que nous voyons, mais c'est des mirages. Lorsqu'on y arrive, il n'y en a pas. 2 ans après, on est encore là. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Cependant, nous continuons à marcher avec Jésus. Nous continuons à vivre pour Jésus. Nous continuons à servir Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, bien aimé, nous pouvons dire ceci par rapport à cette leçon. La troisième, l'épreuve peut nous surprendre sur le chemin de la vie pendant que nous avons Jésus avec nous. Pourquoi? Il y en a plusieurs. On a plusieurs raisons. Peut-être c'était pour nous affermir. Peut-être c'était pour étudier notre foi. Voir jusqu'où on peut aller avec lui. Peut-être aussi c'est l'ennemi. Dans ces cas, nous ne pourrons pas regarder de manière panoramique. Parce que nous continuerons les mercredis prochains. Nous comprendrons plus tard que cette épreuve était émanée de l'ennemi pour une raison que nous allons devoir faire ressortir prochainement. Mais, d'entrée légère, lorsqu'ils sont devant cette épreuve, ne connaissant pas les tenants et les aboutissants, ils ne peuvent pas imaginer que l'épreuve, à leur égard, ne les vise pas, mais vise peut-être quelque chose de mieux en eux. Ils ne peuvent pas imaginer. Et souvent, on se morfond. Souvent, on baisse les bras. Souvent, on pleure. C'est normal. Donc, nous pouvons dire, bien aimé, dans cette troisième leçon, en disant
que la marche avec Jésus n'exclut pas les épreuves au quotidien. La marche avec Jésus ne nous exempte pas aux épreuves au quotidien. Il est nécessaire que nous puissions appréhender cette information, cette vérité et la retenir. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous aurez des tribulations, mais prenez-y courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi? Parce qu'il sait que les épreuves, il y en aura. Mais ce qui est important, c'est sa parole. Nous allons les voir souligner à la fin. Quatrième leçon, je l'avais dit en passant, la barque symbolise la vie. La barque symbolise ce que nous avons. La barque symbolise nos biens, etc., que nous pourrions mettre au service du Seigneur. Cinquième leçon, bien aimé dans le Seigneur, la foi des disciples devait être extériorisée à travers cette épreuve. Raison pour laquelle j'ai dit tantôt que les épreuves aussi peuvent être un moyen par lequel Dieu veut voir Dieu veut que nous puissions, extérioriser notre foi à son égard. Nous avons reçu de Dieu des paroles. Je disais tantôt, cette histoire se retrouve peut-être à une période de l'histoire de Jésus avec ses disciples. Je ne sais pas, la deuxième année, la première année, le sixième mois, le huitième mois, je ne sais. Mais ils ont eu à parcourir avec Jésus un moment d'intimité et de connaissance avec lui. Donc, ils ont su que cet homme était un homme puissant, était un homme de vérité. Donc, il devait normalement s'appuyer sur sa parole et faire confiance à 100%. Mais hélas, ils ont commencé à tergiverser. Jusqu'à ce que, humainement parlant, la Bible ne le dit pas, mais probablement, étant des hommes qui étaient habitués à la pêche, ils avaient la maîtrise de la tempête. Ils connaissaient les vents. Et du reste, il est probable que ces lacs ou cette rivière où ils traversaient, ils avaient déjà pêché là-bas. Donc, Pierre, peut-être, en tant qu'aîné et ayant beaucoup d'expérience, pouvait dire aux autres, eh bien, je sais comment on peut faire. Pagaillons à gauche ou pagaillons à droite. Faisons ceci, faisons cela. Pour que nous puissions nous en sortir par rapport à ces vents, à ces flots. Ils ont essayé, mais hélas, ils n'ont pas pu obtenir gain de cause. Cela nous pousse à retenir, bien aimé, la sixième leçon, je reviendrai sur la foi. La sixième leçon est celle-ci. Il est possible, bien aimé, que nous puissions dans la vie par moment engager les efforts personnels pour obtenir gain de cause. Cependant, la Bible nous dit, bien aimé, que tout ce que nous obtenons, tout ce que nous avons, c'est par grâce. Raison pour laquelle, bien aimé, il est important, au contraire, de dégager beaucoup d'énergie, de s'engager dans une voie de conserver la relation personnelle, d'intimité, de sainteté avec Jésus, pour qu'en retour, Jésus fasse par nous, pour nous et avec nous ce dont nous avons besoin, et nous obtiendrons gain de cause. Je réponds. Nous pourrions nous engager dans une voie où nous pouvons dégager beaucoup d'énergie pour obtenir gain de cause. Mais si nous le faisons distancer de Jésus, eh bien nous allons échouer lamentablement. Malgré nos expériences. Malgré toutes les années que nous avons été dans ce monde où nous avons été dans l'affaire en question. Donc il est important que lorsque nous voulons nous battre, eh bien, engageons plutôt les efforts à réduire les écarts qui nous éloignent du Seigneur, pour que le Seigneur nous aide en retour à obtenir gain de cause sur ce dont nous avons envie d'obtenir par lui. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la sixième leçon comme une parenthèse. Mais en revenant à la cinquième leçon, Jésus, lorsqu'il s'est réveillé, parce qu'en fait, à la fin, ils sont allés réveiller Jésus parce qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. C'est ce que je disais dans la leçon 6. Donc, il faut quand même réveiller, parce que lorsque tu fais des efforts personnels, tu n'obtiendras pas gain de cause. Bien aimé, pourquoi?
continues-tu à t'éloigner du Seigneur en pensant que lorsque tu fais ce que tu fais, tu obtiendras gain de cause? Arrête! Reviens à Jésus. Engage-toi dans une voie de sainteté, de lire la parole, de vivre de la crainte de Dieu et de faire les choses bien avec lui. Tu obtiendras gain de cause. Mais lorsque tu fais des choses distancées de lui, tu vas échouer lamentablement sur le chemin de la vie. Et lorsque Jésus est réveillé, il a calmé la tempête et il est revenu vers eux en leur disant: pourquoi agitez-vous? Où est votre foi? Qu'est-ce que Jésus voulait dire, bien-aimé? Tout simplement, j'ai été avec vous pendant tout ce temps. Vous avez vu que j'ai fait des choses avec vous. Mais pourquoi êtes-vous en train de douter de moi? Parce qu'en fait, leur crainte, leur manque de foi était une expression qui manifestait les doutes à l'égard de la parole du Seigneur. De quelle parole? De la parole qu'il a dit au verset 22. Il a dit ceci: allons sur l'autre bord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus te dit fais ceci, qu'il pleuve, qu'il neige, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et sur ça, nous pourrions maintenant nous appuyer sur lui. Lisons Jérémie. Jérémie au chapitre 1er. Livre du prophète Jérémie. Jésus a fait la remarque aux disciples: pourquoi n'avez-vous pas la foi? Vous m'avez vu travailler avec vous. Vous m'avez vu évoluer avec vous. Pourquoi doutez-vous de moi? C'est ce que ça voulait dire, tout simplement. Jérémie chapitre 1, verset 12 dit ceci: et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Ça, il parle à Jérémie. Vous pouvez lire le verset d'avant. Je prends le verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: que vois-tu, Jérémie? Jérémie, j'ai répondu: je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie, prophète, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Allons sur l'autre bord. Je veillerai sur cette parole, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la tempête, les flots, qu'il y ait les baleines, les crocodiles, etc. Allons sur l'autre bord. Pourquoi doutez-vous, mes enfants? Et ce soir, il nous parle, il me parle, il te parle. Pourquoi doutes-tu? Bien-aimé, j'ai résolu, à travers mes épreuves, de croire à ce Dieu. Je crois à ce que Dieu m'a dit, plutôt à ce que les hommes me disent. Parce que la parole tue, que dis-je? La loi tue, mais l'esprit vivifie. Et en ce temps de la fin, le Saint-Esprit nous parle et nous parle encore. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait peur? N'as-tu pas une parole du Seigneur dans ta vie? N'as-tu pas reçu de Dieu quelque chose? Alors les épreuves ne peuvent pas t'empêcher de continuer à croire. Pourquoi? Parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir, dit les Écritures. Nous allons lire encore Ésaïe chapitre 44 pour corroborer toujours la pensée du Seigneur. Comme pour dire: mes disciples, n'ayez pas à douter de ma parole. Ne doutez pas de ma parole. Ésaïe chapitre 44 verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que président mes envoyés. Je confirme la parole de mon serviteur, la partie A, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as reçu des noms de Dieu, d'un serviteur, dans une vision ou je ne sais, d'un ange? Dieu confirme la parole de ses envoyés. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Nous allons lire un dernier livre, disons,
une dernière portion de l'écriture, des Écritures. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55. Il y en a plusieurs de ces paroles. J'en ai pris quelques-unes, et c'est cela parce nous allons nous arrêter bientôt. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi, gloire au Seigneur, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia! Gloire au Seigneur. Père, merci pour ta parole. Bien-aimé, tu es en train de tergiverser à cause de la tempête qui est devant toi. Pourquoi? Crois à la parole du Seigneur. Crois au message du prophète Ésaïe, chapitre 55, 9 à 11. Ainsi en est-il de ma parole. Il compare sa parole à la neige. Sous notre cieux, la neige ne tombe pas. Mais des cieux où la neige tombe, nous voyons les flocons de neige tomber de manière régulière, année après année. C'est Dieu est omnipotent. Il est tout suffisant. Et de la même manière, la neige et la pluie tombent et fait ses dons. Ils sont appelés ou elles sont appelées à accomplir. Eh bien, de la même manière, ma parole ne sort pas de ma bouche sans avoir accompli ce à quoi elle était engagée à accomplir dans ta vie. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit dans ta vie? Pour les disciples, la parole leur a été adressée en disant: allons sur l'autre bord. Pour toi et moi, la parole du Seigneur est adressée aussi chacun par rapport à sa situation. Mais sommes-nous des hommes et des femmes qui doutons, ou sommes-nous des hommes et des femmes qui croyons à la parole? Raison pour laquelle il a fait la remarque aux disciples. Pourquoi? Je reviens. On va regarder ce que nous avons lu là. Donc dans Luc chapitre 8. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur à ne pas douter de ta parole. Alléluia. Verset 25. Puis il leur dit, 8 verset 25, Luc. Puis il leur dit: où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Pourquoi? Parce que la Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole. La parole c'est qui? La parole c'est Jésus-Christ. Donc, ces hommes avaient la parole au jour de sa chair en face d'eux, même s'il était apparemment endormi. La Bible dit: il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui garde Israël. Il était endormi dans son corps physique par rapport à son humanité. Mais comme il était pleinement homme et pleinement Dieu, alléluia, il est endormi dans son humanité parce qu'il était pleinement homme. Mais dans sa divinité, parce qu'il était pleinement Dieu, il veillait. Alléluia, il veillait. Il veillait. C'est ce qu'il voulait qu'ils comprennent. Je dors parce que je suis homme fatigué, mais je veille parce que je suis Dieu. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Que dis-je? Il était pleinement Dieu, il était pleinement homme au jour de sa chair. Il s'est endormi, fatigué, mais il est resté éveillé dans sa divinité. Parce que la Bible dit: il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Si dans sa divinité, il s'était endormi, donc la parole serait fausse. Mais comme la parole n'est jamais fausse, donc il veillait. Mais il était étonné que les disciples aient douté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons remarqué, pour terminer, qu'il était important pour les disciples de croire à la parole.
C'est cela le but pour lequel nous pourrions terminer cette étude biblique. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou qu'est-ce que Dieu continue à te dire? Ou qu'est-ce que Dieu est en train de te dire maintenant? Pourquoi? Parce que c'est lui qui dit une chose et la chose arrive ou se réalise. Cet homme-là s'appelle la parole. Pour maintenant, bien-aimé, mettre l'emphase sur ses compétences illimitées de résoudre nos problèmes, la Bible dit, il s'est adressé au vent et à la tempête. Il a parlé. Bien-aimé, parle aux problèmes qui sont devant toi. Par la parole du Seigneur. Ne parle pas par les discours persuasifs, mais parle sur base de la parole. Ces choses, ces problèmes, ces difficultés vont écouter la parole du Maître et vont se taire. La Bible dit, le vent, le flot, s'est tué. Waouh! Et les disciples étaient estomaqués. Ils ont dit, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Dernière leçon. Lorsque Dieu agit dans notre vie, même si hier nous avons vécu avec lui, ou nous avons connu les choses extraordinaires qu'il a faites, mais lorsqu'il agit au présent, ça nous étonne toujours. Parce que Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. Il fait avec nous de gloire en gloire. Il a fait quelque chose que les disciples, malgré tout ce qu'ils ont connu déjà d'avance avec lui, étaient étonnés, stupéfaits. Ils ont dit jamais. Qui est cet homme? Ils ont commencé à trembler. Chacun tremblait comme une feuille. Sommes-nous en face de quelle personne? Quel est ce personnage? Ce personnage s'appelle Yoshua Mashiach. Jésus-Christ, notre bannière. Jésus-Christ, notre étendard. Jésus-Christ, ta bannière. Jésus-Christ, ma bannière. Jésus-Christ, notre bannière. Si nous fixons nos regards vers lui, il va nous étonner. Il continuera à nous étonner. Aujourd'hui, demain, le lendemain, jusqu'à ce qu'il revienne. Si la mort ne nous prend pas entre-temps, il continuera à nous étonner. Comme il a étonné, il continuera à nous étonner. Faisons confiance à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment, après avoir considéré ces textes, les leçons que nous pourrons tirer et la conclusion que nous venons de faire. Jésus nous étonne toujours. Lorsque Jésus agit, ça étonne toujours. Pourquoi? Parce que des fois, il ne suit pas les chemins battus. Bien-aimé, tu n'as pas d'expérience. Bien-aimé, tu as été déclaré X ou Y par le médecin. Bien-aimé, les hommes t'ont indexé que tu es ceci comme que tu es cela. Jésus veut réécrire une nouvelle histoire avec toi. Jésus veut écrire quelque chose de nouveau dans cette nouvelle page qui veut commencer avec toi. Et les hommes vont être étonnés. Tout ce qu'ils demandent, c'est l'obéissance. Sans savoir les tenants et les aboutissants, obéissons. Comment cela va se passer? Je ne sais. Comment cela va se réaliser? Je ne sais. Marie posant la question, comment cela va se réaliser? L'ange nous dira, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Bien aimés, nous aussi, en ces temps de la fin, tout ce que nous pouvons dire, c'est que le Saint-Esprit nous aidera à vivre des moments que jamais nous avons vécu avant. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer ces moments par la prière. Je ne sais pas cette étude, à quoi cette étude t'a intéressé. Quelles leçons as-tu tiré? Qu'est-ce que tu as retenu pour ta vie? Nous avons vu la première leçon, l'obéissance, sans savoir les tenants et les aboutissants, est indispensable dans la marche avec Dieu. Nous avons vu aussi, comme deuxième leçon, comme première leçon, qu'il y a toujours un jour. Le livre de Genèse dit, hier soir, hier matin, ce fut le premier jour. Pour que le jour arrive dans la vie d'une personne, il y a souvent la nuit qui précède. Bien-aimé, les épreuves que tu as vues, c'est la nuit, et bientôt le jour apparaîtra. Et deuxième leçon, nous avons vu que l'obéissance est indispensable dans la marche avec Dieu, sans savoir les tenants et les aboutissants,
si seulement si la parole vient du Seigneur. Troisième leçon, nous avons vu, bien aimés, est que les épreuves ne sont pas exemptées si nous sommes en train de marcher dans la foi avec Jésus-Christ. Donc la marche dans la foi ne nous exempte pas des épreuves. Cependant, les épreuves seront toujours vaincues parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez-y courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons vu le cas de la quatrième leçon que la barque peut symboliser la vie. Lorsque Jésus monte dans la barque d'une personne, eh bien, ça veut dire que Jésus accepte de cogiter avec la personne. Jésus accepte de vivre avec la personne. Jésus accepte de marcher avec la personne. C'est important de laisser ta vie au petit soin de Jésus. Et nous avons vu, bien aimé, la cinquième leçon, la foi devrait être exprimée devant toutes les épreuves sur notre chemin de la vie. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole. Qu'est-ce que tu as reçu? Sixième leçon, bien aimé, nous avons vu que Jésus-Christ, lorsqu'il leur a posé la question par rapport à la foi, il voulait qu'ils puissent extérioriser leur foi en Jésus, quand bien même les épreuves étaient en face d'eux, parce que Jésus ne ment jamais. Nous avons vu aussi, bien aimé, que lorsque Jésus agit, ça nous étonne toujours. Et comme il va t'étonner, comme il va m'étonner à travers de sa parole. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, nous te recommandons ces moments entre tes mains. Tu nous as parlé par ta parole. Tu nous as fait du bien. Tu nous as soutenus. Bénis cette étude biblique. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Fais du bien à chacun de nous. Et que toute la gloire te revienne. Que cette parole que nous avons étudiée ensemble, que nous avons considérée pendant ces quelques minutes, fasse du bien à quelqu'un, à son rythme, dans tout le temps qui va suivre cela. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés, nous vous saluons, vous tous qui êtes en train de nous suivre, en direct comme en différé, nous vous saluons dans les noms précieux de Jésus-Christ. Nous sommes le centre évangélique, la bannière extension de Nantes, et nous sommes ici basés dans la ville métropole de Nantes. Pour l'instant, nous avons des activités en distanciel et en présentiel. La première, le culte d'action des grâces de chaque dimanche, c'est la seule activité que nous avons en présentiel pour l'instant. Et le reste des activités, nous essayons de les faire à travers ces moyens de la technologie. C'est-à-dire, l'étude biblique, chaque mercredi à partir de 19h, nous le faisons en direct sur notre page Facebook. Et nous avons aussi une activité chaque lundi, le matin, où nous avons nommé cela parole d'encouragement. À partir de la semaine prochaine, nous allons reprendre toutes ces activités. Parce que nous avons interrompu pour des raisons techniques. Et nous avons aussi, bientôt, nous allons mettre en place une réunion de prière. Une réunion de prière que nous allons mettre en place bientôt, à partir des vendredis, à partir du matin, les vendredis, mais nous allons d'abord essayer de voir les horaires et passer du temps dans la prière avec nous tous. Donc, nous avons la première activité, parole d'encouragement, chaque lundi matin. Nous avons étude biblique en distanciel toujours à travers notre page Facebook à 19h, heure de Paris, 18h, heure de Kinshasa, d'Angola, etc. Et les autres par rapport à ces décalages horaires. Et nous avons notre culte d'action des grâces pour l'instant chaque dimanche de 10h30 à 12h30. Nous pourrons décaler 11h à 13h compte tenu aussi des horaires de bus chaque dimanche. Donc c'est dimanche prochain, il est probable que nous commençons à 11h jusqu'à 13h. Voilà. Donc nous vous souhaitons, à vous qui nous suivez en ligne comme en présentiel le dimanche, la bienvenue ici au centre évangélique La Bannière Extension de Nantes. Sur nos pages Facebook ou sur nos plateformes, vous avez l'adresse pour pouvoir vous rendre ici à l'église. Voilà. Que Dieu nous bénisse pour ce soir et passez des bons moments en famille dans le nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Bye.